Les gars, jetez-moi un œil à ce graphique. Vous pouvez le voir, l'histoire est en train de se répéter parce que à chaque fois qu'on a vu cette fractale se dérouler de cette façon auparavant, on a vu une poussée de malade pour le Bitcoin. Alors aujourd'hui les gars, il faut que je vous parle de tout ceci. On va se préparer ensemble pour le prochain mouvement majeur qui est sur le point de se produire pour le Bitcoin ainsi que l'ensemble des crypto-monnaies. Il faut que je fasse le point sur mes stratégies de trading. Bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi on constate encore une telle dynamique haussière pour le Bitcoin et il semblerait que ce n'est pas prêt de s'arrêter à ce stade. Encore une fois, la dynamique est extrêmement haussière. Il semblerait simplement que ça souhaite continuer de croître à chaque jour qui passe et chaque heure qui passe. Le marché devient de plus en plus optimiste, de plus en plus bullish. Alors encore une fois, vidéo super importante. Aujourd'hui les gars, il faut que je vous parle des altcoins, etc. Évidemment, alors restez par ici du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors ceci dit, passons tout de suite dans le vif du sujet comme d'habitude. Sur l'intervalle de 4 heures, vous pouvez voir qu'on est à nouveau dans notre élan à la hausse. On est en train de progresser lentement à la hausse, mais voilà, lentement mais sûrement. Pour le coup, il y a quelques éléments extrêmement importants qu'on doit tout d'abord considérer. Alors, si vous voulez regarder sur les ETF spot du Bitcoin hier, on a effectivement eu l'afflux le plus important jamais enregistré, ce qui est une super nouvelle. On a acheté plus d'1 milliard de dollars sur les ETF Bitcoin spot et c'est en afflux net. Donc ça enlève les 79 millions de dollars que Grayscale ont également vendus, ce qui n'est donc rien en comparaison. Donc voilà, on a vu même plus d'1 milliard de dollars d'entrée, ce qui est incroyable et ça crée énormément de FOMO sur les marchés parce que, rappelez-vous, les personnes qui ont initialement rejoint cet ETF, eh bien, sont déjà en hausse de 150, 50 et 100%. C'est vraiment bien plus que la plupart de ce que les actions peuvent vous donner comme rendement. C'est pratiquement mieux que tous les actifs qu'on peut posséder. Donc ça continuera à alimenter ce FOMO. Le mot va continuer à se répandre. De plus en plus de personnes qui n'ont pas encore, eh bien, eu peut-être entendu parler des cryptos. En fait, les investisseurs particuliers, ce qu'on appelle le retail, commencent vraiment seulement à entrer sur le marché grâce à la FOMO créée par les ETF à mesure, eh bien, que tout le monde est en train d'augmenter, eh bien, ses avoirs en Bitcoin. Évidemment, dernièrement, on a récupéré pas mal de personnes alors qu'on a percé le précédent all-time high. C'est le genre de nouvelle qui fait les gros titres, qui fait parler les gens, mais je pense que ce n'est rien comparé à la hausse des prix qu'on verra, eh bien, alors que la FOMO continue à s'investir sur le marché. Alors, c'est déjà cool concernant tous les ETF, mais maintenant, parlons un petit peu des marchés traditionnels. De leur côté, ils semblent toujours extrêmement haussiers, ils semblent en pleine forme. On a eu une petite baisse dernièrement, et puis là, on a eu un gros rebond. Donc voilà, latéralisation majoritairement, les marchés traditionnels semblent toujours en super santé. Donc après avoir eu, eh bien, la grosse chute que vous pouvez voir ensuite, le rebond, les marchés traditionnels, eh bien, ont l'air haussiers ou au moins stables. Parlons maintenant de cette fractale de malade. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est un graphe de 1 mois. Ça a été publié à l'origine par TechDev. Et ce que vous avez de ce côté, c'est le RSI. Et puis ici, vous avez, eh bien, une médiane. Donc fondamentalement, la ligne médiane du RSI, eh bien, va du bottom vers le haut de ce canal. Et ce que vous pouvez constater ici, les gars, c'est que tout au long, donc ça, c'est vraiment, ça retrace toute l'histoire du Bitcoin. Vous pouvez voir que ça commence en 2011. Alors, ce qu'on constate ici, c'est que à chaque fois qu'on a touché le bottom ici, lorsqu'on a franchi la ligne médiane que vous avez juste ici, eh bien, on a toujours eu le même événement majeur. On a atteint le niveau de Fibonacci 1.618. Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux Fibonacci 1.618? Eh bien, si vous tracez un Fibonacci du haut vers le bottom, vous obtenez ce niveau juste ici. Laissez-moi vous montrer très rapidement comment ça marche. Disons par exemple qu'on trace un Fibo, par exemple, attendez, laissez-moi peut-être prendre le mensuel, ça va être plus pratique. Je vais vous montrer ça comme ceci. Ok, alors on va prendre ceci par exemple. Alors, un Fibonacci à partir du bottom. Bon, évidemment, j'ai beaucoup de lignes oranges, ça semble un petit peu bizarre. Malheureusement, c'est pas très clair, mais voilà, ici c'est le niveau de Fibonacci. Donc ça, ce serait le 1.618. Et dans ce cas, eh bien, évidemment, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça que c'est tracé. Donc on trace le Fibonacci du haut de la mèche jusqu'au bottom. Et donc une fois qu'on a franchi la ligne médiane ici sur le RSI, on a eu une énorme poussée pour le Bitcoin. Ok, ensuite on entre dans un nouveau bear market. Vous pouvez voir qu'on atteint le niveau inférieur de ce côté également. Ensuite, si vous tracez un Fibonacci, eh bien du haut vers le bottom, vous avez ce niveau de Fibonacci encore une fois à 1.618 juste ici. Et regardez ça, lorsqu'on a dépassé cette ligne médiane ici sur le RSI, on a une poussée presque immédiate et extrêmement puissante vers ce fameux Fibo de 1.618. Ok, donc on a atteint ce niveau et puis le suivant ensuite on a le bear market, on a le Fibo du haut vers le bas. Encore une fois, on a touché le bottom du RSI ici même. On brise la ligne médiane de ce côté, boum, encore une fois énorme poussée jusqu'au niveau de Fibonacci 1.618 et c'est vraiment à ce moment-là qu'on entre eh bien dans ce bear market. Donc on continue à descendre et maintenant si vous tracez un Fibo du bottom, non pardon, donc du top du sommet vers le bottom de ce cycle en particulier, eh bien
vous touchez le creux ici, vous pouvez voir la ligne de tendance qui est intacte ici, qui continue évidemment à tenir le coup, et puis donc on a franchi la ligne médiane juste ici, et c'est plus ou moins là où on se trouve actuellement. Alors est-ce que l'histoire va se répéter comme ça s'est déroulé auparavant? À chaque fois, on a eu un énorme rallye. Alors cette fois-ci, ça nous amènerait peut-être aux 160 000 $, basé sur cette fractale. Est-ce que c'est possible? D'après tout ce que je vois, eh bien, je pense que c'est relativement probable. Selon moi, c'est envisageable. Si je devais faire un pari, à mon avis, est-ce que ça risque de se passer ou non? Eh bien, je prendrais certainement le pari que ça pourrait se produire. Donc, je reste extrêmement bullish sur le Bitcoin. Vous le savez, j'ai un billet haussier. Ici, c'est sur l'intervalle mensuel. Alors, peut-être que la seule chose, c'est que ça n'arrivera pas aussi vite qu'on pourrait le prévoir ici, vu que les cycles sont en train de se rallonger. Évidemment, comme c'est tracé ici, ça pourrait être d'ici les 6 prochaines heures, j'en sais rien. Bon, peut-être pas 6 heures, non, 6 mois, 6-7 mois peut-être, mais voilà. Selon moi, ça risque de prendre plus de temps que ceci. On a des cycles plus longs, on le sait. Mais oui, 160 000 $, c'est certainement au programme. Je pense que c'est inévitable. De toute façon, ça va arriver, donc tout se porte pour le mieux. À part tout ceci, les gars, j'ai écouté tous vos commentaires. Les stratégies de trading continuent de générer d'énormes bénéfices ici sur OKX. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué pour certains, mais bon, ça fonctionne, c'est le principal. Celle-ci est à 20% de ce côté. On a gagné plus de 550 000 $ pour les abonnés BitGet sur un seul compte. Pour ce qui est de tous les comptes, c'est vraiment plusieurs millions de dollars en profit pour les abonnés, ce qui est incroyable. Le tout est suivi, bien entendu, du début de l'année où on est passé de 4 000 $. On est environ aux alentours des 700 000 $ de bénéfices avec les stratégies de trading. On sera très bientôt au 1 million, j'en suis sûr. Maintenant, comme je le disais, j'ai écouté votre feedback et je vais également réajouter le bot précédent. J'ai commencé à réfléchir un petit peu aux paramètres de bot DCA précédemment, comment ça a été utilisé, comment les améliorer, parce que vous savez, beaucoup d'entre vous, eh bien, les ont utilisés, tout le monde a réalisé pas mal de profits. Donc, je sais que j'ai pas mal de confusion sur le nouveau bot que vous devez changer, vous devez faire un petit peu plus vous-même. Je sais que vous devez changer les ranges et tout ça, donc c'est un petit peu compliqué pour certains, donc je vais vous remettre cet ancien bot. Je suis juste un petit peu en train de changer ça, je suis en train de bricoler les réglages et je vous présenterai ceci d'ici les quelques prochains jours. Alors, soyez à l'affût pour tout ceci si vous souhaitez utiliser à nouveau les anciens bots. Mais voilà, encore une fois, avec des paramètres un peu ajustés, plus efficaces bien sûr pour répondre davantage aux conditions actuelles du marché dans lesquelles on se trouve. Alors, si eh bien vous êtes impatient de voir ceci, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour être averti dès que je vous publierai ceci. Et bien entendu, vous aurez besoin pour ce faire d'un compte OKX ainsi que d'un compte BitGet si vous souhaitez utiliser ça de ce côté. Eh bien, accédez à la description de cette vidéo, réclamez jusqu'à 60 000 $ en vous inscrivant sur OKX, cliquez sur rejoindre maintenant. Si vous ne pouvez pas utiliser OKX à cause eh bien, malheureusement de restrictions dans certains pays, inscrivez-vous de ce côté sur BitGet, vous aurez jusqu'à 40 000 $ en utilisant ce lien. De plus les gars, je suis actuellement en train de créer une communauté Discord qui sera accessible gratuitement pour tous ceux qui utilisent le lien en description. Comme vous savez, eh bien j'ai une super équipe et j'espère vous apporter énormément de valeur sur cette communauté Discord. Donc voilà, on va vous apporter ça complètement gratuitement pour tous ceux qui soutiennent la chaîne en utilisant les liens juste ici. Ça arrive très bientôt. Soyez à l'affût pour ceci et également on fait de notre mieux. On y travaille actuellement. Ceci dit, parlons un petit peu plus de notre Bitcoin. Comme vous le savez, Michael Saylor a acheté pour l'équivalent de 800 millions de dollars en Bitcoin et ce il y a quelques jours à peine. Il lève maintenant 500 millions de dollars supplémentaires pour investir dans le Bitcoin. Alors, ce type est complètement fou, évidemment d'une manière positive. Il se lançait à fond dans le Bitcoin il y a 3 ans, mais maintenant, pour le coup, je sais même pas comment décrire ce qu'il fait, c'est juste, évidemment, ce type va être reconnu comme un génie dans quelques années, j'en suis sûr, comme un énorme boule du Bitcoin. Et, eh bien, moi aussi, je suis super optimiste pour le Bitcoin, mais voilà, les sommes d'argent qu'il se permet d'investir est absolument insensée. Bien sûr, il est milliardaire, moi pas, donc voilà, évidemment, tant mieux pour lui. Évidemment, ses convictions sont tellement fortes que je pense que rien n'est grave pour lui, et si jamais le Bitcoin rechutait de 80%, il trouverait toujours de l'argent à investir. Donc voilà, c'est pas comme s'il allait devenir pauvre ou quoi que ce soit si on avait un gros pullback. Mais voilà, on peut pour le coup essayer de le front-run, on peut acheter du Bitcoin avant qu'il n'achète tout ce qu'il reste sur toutes les plateformes d'échange et donc laisser nos bags continuer à eh bien, profiter de ce pourcentage de hausse. Je pense qu'on va voir le Bitcoin continuer à augmenter au fil du temps, bien sûr. Vous connaissez mon avis, je ne pense pas qu'on va nécessairement eh bien, avoir d'énormes cycles, on risque d'avoir des pullbacks de 70% ou peut-être évidemment des poussées de 100% en un jour, ça va arriver de moins en moins souvent. Je pense que pour le coup les pullbacks, surtout à la fin de ce cycle, lorsqu'on constatera eh bien, que tout n'a pas été aussi dramatique que durant les précédents, ça va un petit peu rétablir le statut du Bitcoin comme l'or numérique. C'est vraiment devenu un actif institutionnel actuellement, donc c'est de plus en plus adopté, donc moins volatile. Maintenant, à titre de comparaison, l'ETF BlackRock Bitcoin vient d'atteindre 15 milliards de dollars en seulement 8 semaines. Rendez-vous compte à quel point c'est incroyable. À titre de comparaison, l'ETF pour l'or de BlackRock a mis 3 ans pour atteindre 15 milliards. Et vous pouvez voir à quelle vitesse les choses évoluent déjà pour le Bitcoin. Alors, oui, vous le savez, il y a une énorme FOMO des institutions pour le Bitcoin.
Bitcoin et tout se présente pour le mieux. Ceci dit, une autre bonne nouvelle que je souhaitais vous montrer, c'est que cette fois en Corée du Sud, la prime sur le Bitcoin est en train d'augmenter. On a Bithumb ainsi que Upbit qui sont les plateformes d'échange principales pour le Bitcoin en Corée du Sud. Eh bien, vous devez payer 6% de plus que ce que vaut réellement le Bitcoin. Eh bien, pour en obtenir évidemment parce qu'il y a énormément de FOMO en Corée du Sud. Juste, les gens sont dingues, je peux vous le dire tout de suite. On a vu ça en 2017, même en 2020, au début du dernier bull market. Et ouais, c'est vraiment une super bonne audience. Les Sud-Coréens sont devenus complètement dingues. Ils ont commencé à acheter plein de Bitcoin et c'est pourquoi le prix a énormément augmenté, surtout sur les plateformes d'échange de ce pays. Mais à part ça, eh bien, tout se présente pour le mieux. Les altcoins, eh bien, CDFI pour le coup continue de progresser. Encore une fois, c'est jamais rien d'exceptionnel, mais ça gagne genre 5-10% chaque jour et ça fait ça depuis un mois. Eh bien, encore une fois, lentement, mais sûrement. Si vous regardez au cours des 7 derniers jours, par exemple, il est en hausse de 30%. Au cours des 30 derniers jours, c'est en hausse de 50%, donc super nouvelle. Alors, CDFI continue toujours de croître et c'est ce que je vous dis depuis des mois. À mesure que le marché va, eh bien, augmenter, les idéaux vont devenir de plus en plus dingues sur la plateforme et c'est pourquoi ça continue à progresser. À part ça, encore une fois, c'est un petit peu hasardeux. Sur nos autres altcoins, on a Forgotten Playland, qui est toujours en hausse de 7% aujourd'hui. Pour le coup, j'attends toujours, eh bien, qu'une plateforme d'échange majeure, eh bien, répertorie ceci. Je pense que ça ne peut que arriver, que ce soit OKX, Bybit, Binance, j'en sais rien. Mais voilà, je pense que Forgotten Playland, eh bien, encore une fois, ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce qu'il trouve une plateforme d'échange pour être listé. À part ça, je continuerai à vous tenir au courant de tout ceci. Je continuerai d'ajouter davantage d'altcoins à la liste ici prochainement pour qu'on puisse suivre leur progression ensemble. Avax également a augmenté, Polygon aussi, certains des projets principaux ici sont également en hausse. Ceci dit, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.